Imaginez, un promoteur immobilier new-yorkais, ami de Donald Trump, atterrit dans le cœur du Kremlin. Face à lui, Vladimir Poutine, l'homme qui a embrasé l'Europe. Le 2 décembre 2025, à Moscou, tout bascule. Steve Witkoff, l'émissaire secret de Trump, serre la main du tsar russe. Est-ce le début de la paix, ou le piège ultime pour l'Ukraine? Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky atterrit en Irlande, suppliant l'Europe de ne pas l'abandonner. Et sur le front, à Pokrovsk, les bombes pleuvent encore. Bienvenue dans cette édition spéciale, où je vous révèle les coulisses explosives de la guerre qui pourrait redessiner le monde. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez avec moi, car ce qui se passe aujourd'hui pourrait signer la fin, ou le recommencement du chaos. Allons-y, bonjour à tous, c'est votre chaîne d'actualité, et bienvenue dans ce direct choc sur la guerre en Ukraine. Nous sommes le 2 décembre 2025, et les yeux du monde sont rivés sur Moscou. L'émissaire américain Steve Witkoff, un magnate de l'immobilier devenu négociateur en chef de Donald Trump, est en route pour une rencontre cruciale avec Vladimir Poutine. Pourquoi ce choix improbable? Parce que Trump, depuis son retour au pouvoir, a promis de mettre fin à ce conflit en 24 heures. Et Witkoff, avec ses deals immobiliers et ses liens étroits avec Jared Kushner, est l'homme de la situation. Washington est très optimiste, dixit la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. Ils ont bossé dur sur un plan de paix à 28 points. Au menu, cessez-le-feu immédiat, garantie de sécurité et concession territoriale. L'Ukraine est en panique, et elle a raison. Parlons du front, parce que la guerre ne s'arrête pas pour les diplomates. Hier, Moscou a revendiqué la capture totale de Pokrovsk, la porte du Donbass. Cette ville de 60 000 habitants avant la guerre, c'est le nœud logistique vital des Ukrainiens. Routes, rails, tout passe par là. Le Kremlin a publié une vidéo, drapeau russe sur la place centrale, Valéry Gerasimov qui briefait Poutine en personne. Libération de Krasnoarméïsk, qu'ils appellent ça. Mais Kiev répond cash, les opérations d'assaut et l'élimination de l'ennemi en zone urbaine se poursuivent. Les combats font rage maison par maison. Si Pokrovsk tombe vraiment, c'est un tremplin direct vers Kramatorsk et Sloviansk. L'Ukraine perdrait son dernier bastion logistique à l'est. Et ce n'est pas tout, la Russie revendique aussi Vovtchansk au nord-est. Poutine montre ses muscles juste avant l'arrivée de Witkoff. Message clair, je négocie en position de force. Mais l'Ukraine ne baisse pas les bras. Hier au Danemark, coup de théâtre. Début officiel de la construction d'une usine d'armement 100% ukrainienne sur le sol danois, à Vosges. Le ministre danois de l'Industrie, Morten Bedeskov, a pris l'appel avec Vyacheslav Bondarchuk, patron de Fire Rocket Technology, et ils ont posé la première pierre. Objectif, produire du propergol, le carburant des missiles et des drones, à l'abri des bombes russes. Impossible de produire en Ukraine sous les frappes, explique Bondarchuk. Production prévue dès l'automne 2026. Le Danemark a même modifié 20 lois pour accélérer le projet. C'est du jamais vu, un pays de l'OTAN qui accueille une usine militaire ukrainienne sur son territoire. L'Europe passe à l'offensive industrielle. Direction maintenant Paris, hier soir à l'Élysée. Zelensky et Macron ont tenu une conférence de presse marathon. Macron a été très clair, il n'y a pas aujourd'hui de plan de paix finalisé. Et il ne pourra l'être qu'avec les Européens autour de la table. Traduction, pas question que Trump et Poutine décident tout seuls dans le dos de l'Europe. Zelensky, lui, a parlé de « progrès significatifs » avec les Américains à Miami, mais il a ajouté qu'il restait des « ajustements nécessaires ». Et juste après, Macron a appelé Donald Trump en personne pour lui rappeler que les garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est non négociable. Ce soir, Zelensky est en Irlande, reçu par le Premier ministre Michel Martin qui lui promet un « soutien indéfectible ». Première visite officielle d'un président ukrainien à Dublin. Mais tout le monde n'est pas optimiste. Ce matin sur France 2, Dominique de Villepin a été glacial. Cette rencontre Witkoff-Poutine, c'est une comédie. L'envoyé américain joue le jeu de la Russie. On veut tordre le bras à l'Ukraine pour un deal d'affaires. Poutine ne cédera rien, il est jusqu'au boutiste. Et il profite du scandale de corruption qui touche Zelensky pour rêver d'installer un président fantoche à Kiev. Villepin prévient, une mauvaise paix aujourd'hui, c'est une nouvelle guerre en Europe d'ici quelques années.
Sur TF1, la ministre des Armées Catherine Vautrin a répondu « Un compromis pour l'Ukraine, ça concerne aussi l'Europe, surtout pour les garanties de sécurité. Nous voulons une paix juste et durable. » Pendant ce temps, la solidarité continue. La Suède annonce ce matin un don de 1,1 milliard de couronnes suédoises, soit 116 millions de dollars, pour aider l'Ukraine à passer l'hiver. Générateurs, réparation d'infrastructures énergétiques, chauffage pour les civils. C'est l'un des plus gros dons civils jamais faits par Stockholm. Alors, que retenir de ces dernières 24 heures? Witkoff est à Moscou en ce moment même. Pokrovsk est en train de vivre ces dernières heures sous contrôle ukrainien, ou pas, selon qui vous croyez. Une usine ukrainienne sort de terre au Danemark. Macron pose son veto à un accord sans l'Europe. Zelensky enchaîne les capitales pour ne pas être lâché. Et Poutine sourit, parce qu'il avance sur le terrain et qu'il sait que le temps joue pour lui. Est la question à 10 milliards de dollars. Est-ce que cette rencontre historique va accoucher d'une vraie paix, ou d'une capitulation déguisée? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Paix possible avant Noël, ou nouveau Munich 2.0? Likez, partagez, activez la cloche, parce que dès qu'on aura les premières infos qui sortent du Kremlin, je reviens en direct. Slava Ukraini, et à tout de suite pour la suite des événements.